Alors je suis désolé, a priori il y a des problèmes de connexion ce matin, j'espère que vous pourrez avoir ce talk du lundi, donc je faisais un peu le point de ce que nous allons dire, mais pour ne pas perdre de temps, vous rappeler simplement que nous allons beaucoup parler du Conseil national d'éthique, on se retrouve dans une seconde. Alors désolé d'avoir été un peu court dans l'introduction aujourd'hui, mais nous rencontrons quelques problèmes aujourd'hui de connexion. Ce sont des choses qui arrivent, donc j'espère que ce talk du lundi pourra aller à son terme. Donc la semaine dernière, c'était encore comme d'habitude pour nous tous une semaine chargée. En ce qui me concerne, j'étais à Bordeaux jeudi, une manifestation organisée par la Santé pour tous, donc qui débordait évidemment le cadre de la DMD, ce qui est aussi pour nous très intéressant, beaucoup de monde, beaucoup de questions, et puis une fois de plus, on se rend compte à quel point les gens partagent notre combat, et je remercie évidemment Claudine Crank, la déléguée de Bordeaux, mais aussi Johan Brossard, qui est délégué national et qui était présent à cette réunion et qui m'a gentiment véhiculé de la gare à cette réunion. Vendredi, une rencontre intéressante puisque c'était avec un député de Paris, mais qui est surtout aussi vice-président de l'Assemblée nationale et qui compte beaucoup, c'est Hugues Rançon, et qui s'avère aussi un soutien à notre cause. Il ne fait pas partie des députés qui ont signé la PPL de Jean-Louis Touraine, ni celui qui ont signé la tribune, mais il défend aussi les convictions que nous portons. Donc nous voyons qu'aujourd'hui, chaque jour, des parlementaires supplémentaires se joignent à ce combat et c'est important. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, j'enregistrerai un documentaire sur la fin de vie qui va passer dans le Grand Est. Je vous donnerai un peu plus d'informations bientôt. Demain, nous invitons, la DMD invite à se rencontrer une trentaine d'intellectuels, d'artistes, parmi elles Marie-Christine Barrault, Mylène de Mongeau, Irène Frein, Macha Merrill et bien d'autres que nous retrouverons demain soir pour les mobiliser aussi. Ils sont acquis à notre cause et ça va être l'occasion de leur dire, écoutez, vous avez souvent l'occasion de parler aux médias dans le cadre des promotions que vous faites pour vos pièces, pour vos films, pour vos livres. Donc n'oubliez pas de parler de cette cause. Donc ce sera un moment fort demain soir, après la mobilisation des parlementaires, la mobilisation des intellectuels et des artistes. Samedi, si les grèves d'Air France ne m'en empêchent pas, j'irai soutenir nos amis polonais à leur demande, qui organisent une grande manifestation sur la fin de vie, nos amis laïcs. C'est pas facile à Varsovie, c'est pas facile en Pologne de défendre la laïcité et de défendre le droit de mourir dans la dignité. Et il y aura samedi matin une longue session de plusieurs heures avec des intervenants polonais et moi-même qui représenterai la France, et je suis très heureux d'aller soutenir nos amis progressistes de Pologne qui ont quand même beaucoup de difficultés ces dernières semaines. Jeudi, je serai avec Francine Noël, docteur Francine Noël, notre vice-présidente, auditionnée par le CCNE, par le Conseil consultatif national d'éthique en tant qu'association. Donc nous aurons 1 heure d'audition. J'espère aussi que les grèves prévues n'empêcheront pas cette audition. Et je voulais saluer les jeunes de la DMD qui sont allés samedi dernier, Mélanie, Raphaël Béthune et Jonathan Denis, présenter nos propositions devant le comité citoyen qui a été mis en place dans le cadre des lois bioéthiques. J'avais été sollicité pour aller y intervenir et je trouvais que symboliquement c'était important d'envoyer des jeunes de la DMD pour nous représenter, pour montrer que cette question de la fin de vie, c'est pas seulement pour des personnes qui sont très malades, c'est pas seulement pour des personnes très âgées et qui sont en fin de vie, ça concerne tout le monde et c'était important d'avoir la voix de 2 jeunes et je remercie encore et Mélanie et Jonathan d'avoir été, j'en suis persuadé, des ambassadeurs efficaces devant ce comité citoyen qui, je vous le rappelle, dans le cadre de cette révision des lois bioéthiques, va émettre son propre rapport qui sera différent, celui du Conseil national d'éthique. Et j'en termine là, parce que c'est toujours le débat citoyen. Il a lieu jusque la fin du mois d'avril. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, écrire sur Internet, c'est compliqué, c'est difficile. La bonne nouvelle, c'est que dans les thèmes qui sont soumis dans le cadre de la révision des lois bioéthiques, celui de la fin de vie est largement devant les autres, c'est celui sur lequel les Français interviennent le plus, mais pas suffisamment. On ne nous entend pas suffisamment. Il faut absolument que vous écriviez,
que vous nous envoyez un double qu'on puisse compiler. Aujourd'hui, il y a une semaine, il y avait à peine 3000 contributions dans ce débat. Nous avons 70 000 adhérents. Alors je sais que certains d'entre vous n'ont pas accès à Internet. D'ailleurs, ils ne risquent pas de regarder ce talk du lundi. Mais dans le cadre du journal que vous êtes en train de recevoir, je vous ai écrit une lettre spéciale qui a été insérée dans le journal pour vous dire à quel point, même si vous ne pouvez pas aller sur le site des lois bioéthiques, il faut nous envoyer des textes. Votre voix ne peut pas être oubliée, mais pour ça, il faut aussi vous mobiliser. Beaucoup d'entre vous, et je le dis souvent, viennent dans les réunions publiques auxquelles je participe, auxquelles participe notre secrétaire général, Christophe Michel, et bien des membres du bureau ou du conseil d'administration de la DMD, ou toutes ces réunions qu'organisent nos 120 délégués. Vous prenez du temps pour venir. Parfois, ces réunions durent 2 heures, 2 heures et demie. Il faut parfois 1 heure pour y venir. Donc, vous consacrez 3 à 4 heures de votre temps. Qu'est-ce que c'est que de passer un quart d'heure à écrire sur un site internet ou tout simplement aussi à nous envoyer un message ici que nous publierons. Je vous rappelle, soit vous nous l'envoyez par mail, soit vous nous l'envoyez à l'adresse de la DMD, 50 rue de Chabrol, dans le 10e. Donc je voulais vraiment aujourd'hui insister. Il nous reste moins d'un mois et demi pour faire entendre notre voix. C'est important que ce ne soit pas toujours ceux qui sont contre tout qui interviennent, parce que certains d'entre vous se disent « Oh, c'est pas si important, donc si je le fais pas, d'autres le feront ». Non, il faut qu'on le fasse tous, et aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pour ça que je voulais vraiment vous alerter. Je compte sur vous, je compte sur vos délégués aussi pour mobiliser nos adhérents. Il faut aller écrire sur le site du Conseil national d'éthique et il faut nous envoyer un double. Et pour ceux qui ne peuvent pas du tout y aller, envoyez-nous par écrit à la main, tapez si vous le pouvez vos contributions. Voilà, vous savez qu'on se dise à la fin de l'année qu'on a tout fait pour avoir cette loi sur la fin de vie. Et ça, cette fois-ci, quand même, ça dépend aussi un peu de nous. Voilà, je vous remercie. C'est terminé pour cette semaine. Merci à Geoffroy d'avoir filmé comme d'habitude. Désolé pour ces petits problèmes techniques, mais j'ai l'impression qu'on a pu faire ce talk en entier. Donc c'est très bien. Je vous souhaite une très belle semaine, malgré le froid, malgré la neige qui est revenue, notamment à Paris et dans bien des provinces. Je pense à ceux qui, évidemment, sont à la rue et qui souffrent de ces conditions climatiques qui sont quand même terribles. Ne les oublions pas, parce que si on se bat pour mourir dans la dignité, on se bat aussi pour vivre dans la dignité. Bonne semaine et à la semaine prochaine.